Cette vidéo fait partie de la série de vidéos sur les différents types de cristaux qu'on peut utiliser. Alors dans celle-ci, je vais vous parler du quartz rose. Alors le quartz rose, bien sûr, ce qui nous vient à l'esprit tout de suite, c'est associé à l'amour, sinon aussi à la compassion. Mais il y a d'autres aspects aussi au quartz rose qui peuvent nous intéresser. Alors, tout d'abord, le quartz rose, c'est une pierre qui est abordable, qui est facile à trouver aussi. Normalement, toutes les boutiques ésotériques vont avoir au minimum des quartz roses dans leur stock. Donc, c'est pas quelque chose qui va être difficile à trouver. Et le prix est normalement très convenable et relativement bas. Donc, ensuite, c'est une pierre qui est associée au chakra du cœur, mais c'est une pierre qui est aussi associée quand même, certaines sources vont nommer que le chakra du cœur, mais certaines sources vont nommer aussi le chakra de la gorge. Parce qu'en fait, la pierre va nous aider à exprimer ce qui vient de notre cœur. Donc, ce n'est pas seulement ce qu'on a dans le cœur, mais on va devenir apte à exprimer ce qui vient de notre cœur. Donc, ça va faire référence aux deux chakras. C'est une pierre qui est associée au printemps, au renouveau, qui est associée aussi au calme, à la paix, mais aussi à la chaleur, à quelque chose qui est aussi réconfortant. On pense également à la joie qui est partagée avec autrui. C'est une pierre qui va nous ancrer dans notre cœur, qui va nous ancrer dans nos sentiments véritables, qui vont au-delà des émotions. Donc, les émotions qui sont plutôt une poussée de quelque chose, une montée, émotion qui vient d'émotion et donc de mouvement. Dans ce cas-ci, le quartz rose, oui, peut nous aider à gérer nos émotions ou à être en harmonie avec nos émotions, mais va aller surtout au-delà des émotions pour aller chercher notre vrai sentiment profond. C'est une pierre qui est donc aussi qui a un lien avec la compassion parce que elle est en lien avec la chaleur du cœur, la douceur aussi, un apaisement aussi, quelque chose de ça. Mais tout ce que je viens de nommer, ça va être tout ça, mais dans la force. Donc, un peu comme une personne qui est solide, une personne qui est forte, mais qui est bienveillante. Donc, c'est un peu ça qu'on peut visualiser par rapport au quartz rose. Si on veut se donner une image, eh bien, on pourrait penser, par exemple, à un ange. Donc, il y a une présence réconfortante, qui a une présence calme, mais qui a aussi une très grande force. Donc, pour résumer un peu l'aspect ici, ça serait de parler de la tendresse du cœur, mais dans la force de l'amour. Ensuite, c'est une pierre qui ne parle pas seulement d'aimer les autres, c'est aussi l'amour de soi. Donc, c'est une question aussi de prendre soin de soi, de se donner du temps personnel, de recevoir des soins. Donc, des soins de l'extérieur, des auto-soins aussi, comme en Reiki, si on peut se faire des auto-soins. Donc, c'est d'avoir de la tendresse, de la patience envers soi, de la tolérance envers soi, de l'acceptation de soi, et donc de l'amour de soi et de l'estime de soi, bien sûr. Et ça va être aussi l'appréciation de ses talents, l'appréciation de ses ressources, donc de les identifier, de les voir et d'en être heureux, d'être fier de qui on est, de nos différences et de nos atouts personnels. Donc, le fait d'être unique et différent et d'accepter cette différence et de s'aimer aussi pour ça. Et on va parler aussi avec cette pierre de pardon de soi et d'être fidèle à ses valeurs personnelles et fidèle à son cœur. Ensuite, pour les empathes, eh bien, ça va aider justement à équilibrer le cœur et les émotions, donc apaiser un peu les émotions qui sont du mouvement et à retomber, ou plutôt à se recentrer dans le cœur. Alors, c'est une pierre aussi qui peut purifier. Elle est purificatrice, donc elle va permettre de purifier et d'harmoniser tout ça
tout ce qu'on ressent, les sentiments, les émotions, quand on devient confus, surtout quand on est en pâte, parce que là, on reçoit aussi des informations émotionnelles de l'extérieur. Donc, pour être capable de mieux utiliser cette capacité d'empathie dans la sérénité, eh bien, cette pierre peut être un véritable atout. Aussi, c'est une pierre qu'on peut utiliser pour enlever un peu les histoires qu'on se fait dans notre tête, les rêveries, que ce soit des rêveries romantiques, des espérances, un peu de rester dans notre imaginaire tout le temps. Donc, pour être capable de passer à l'action ou de juste se recentrer et s'ancrer dans le réel, ce n'est pas une pierre d'ancrage, par contre, mais elle va faire le ménage dans ce qu'on ressent, dans nos idées, dans notre imagination, et parfois on peut rester bloqué dans tout ça, dans notre imaginaire. Donc elle va nous aider à faire les changements qui sont nécessaires pour vivre ce à quoi on rêve, donc pas rester dans le rêve. Et elle va nous permettre aussi de retirer les doutes pour être capable justement d'aller de l'avant dans le même ordre d'idées. Ensuite, c'est une pierre qui va nous aider à bien entendre notre cœur, donc à être connecté à soi, et va faire en sorte que les messages soient plus clairs, que les messages soient plus forts. Donc, pas nécessairement qu'ils soient plus émotifs, parce que l'émotion, donc c'est un mouvement, alors c'est quelque chose qui arrive et qui s'en va. Là, ce qu'on veut, c'est plus être dans un état d'âme, dans les sentiments et dans le cœur. Et là, ça va être des messages plus forts, mais qui vont être permanents. Ils vont être plus parlants, ils vont être plus présents. Donc, ça va avoir une influence aussi sur nos intentions. Quand on projette nos intentions, quand on utilise des techniques ésotériques ou d'énergie et qu'on a besoin de déterminer nos intentions pour obtenir un résultat, eh bien, ça va nous aider à avoir des intentions plus claires, donc à mieux projeter nos intentions aussi. Le quartz rose va aussi nous aider à faire le pont avec le mental, les aspirations, les objectifs, et à se rappeler aussi ce qu'on ressent et non pas seulement ce qu'on pense. Donc les objectifs, parfois, c'est très rationnel, c'est très mental, et donc on est peut-être moins dans le cœur. Donc la pierre va aider à faire un équilibre mental et cœur. Elle va permettre de les mettre en lien, de les unir et non pas de les dissocier, parce qu'il n'est pas question ici de bannir le mental et les pensées. Le mental a son rôle à jouer, mais le cœur aussi. Donc si on oublie le cœur et qu'on est trop dans notre tête, cette pierre va nous aider à refaire le pont entre le mental et le cœur. Donc, on va dire, je pense que je veux avoir ça, mais je le sens aussi. Donc, il y a une symbiose entre les deux par rapport à nos désirs et nos objectifs. Alors, puisque c'est une pierre qui est aussi en harmonie avec le chakra de la gorge, eh bien, la pierre va nous aider à exprimer nos émotions, nos états d'âme et nous aider aussi à se confier. Parce que justement, c'est une pierre qui aide avec les blessures du cœur, les blessures émotionnelles, les émotions négatives qu'on conserve, que ces émotions viennent du passé ou qu'elles soient dans le présent. Elle va nous aider à guérir tout ça et elle va nous aider aussi avec donc le lâcher prise, de laisser aller, être capable de passer à autre chose. Donc, c'est une pierre aussi de résilience émotionnelle. Et parce que c'est une pierre de guérison émotionnelle, d'harmonie, de tendresse, de douceur, et qu'elle est aussi purificatrice, eh bien, elle va s'appliquer un peu à tout. C'est vraiment une pierre qui est assez générale. Donc, elle peut aussi nous aider à avoir une meilleure communication avec la famille, les amis, les collègues, parce que notre cœur va être plus ouvert et elle va aider d'équilibrer les liens entre tout le monde et d'harmoniser tout ça. Donc, c'est vraiment une force que cette pierre a. Alors maintenant, pour ce qui est de l'utilisation du quartz rose, alors on peut, entre autres, l'apporter sur soi pour dégager soit une vibration amoureuse si on se cherche un ou une partenaire. Souvent, c'est comme ça que les gens vont s'en servir, je crois. J'ai entendu ça souvent, du moins. Et sinon, on peut aussi la porter sur soi, pas nécessairement pour attirer l'amour, parce que peut-être on est déjà en couple et on est heureux,
mais ça peut être pour une question d'apaisement, d'apaiser les gens autour de nous, d'apaiser l'ambiance. Si, par exemple, on va au travail, c'est assez tendu, on peut porter un quartz rose sur soi pour apaiser l'ambiance nocive du travail. Ensuite, dans notre chambre aussi, on peut la mettre là pour harmoniser, purifier les énergies. Pour des questions romantiques également, bien sûr. Dans la maison, puisqu'elle apporte une harmonisation, une purification, eh bien, ça va être parfait, surtout pour la famille, parce que les gens dans une famille souvent vont être différents, même s'ils se ressemblent, il y a des différences. Et le quartz rose, puisqu'elle crée, cette pierre crée une ouverture du cœur et aussi une meilleure communication, eh bien, ça va permettre d'harmoniser les gens dans leurs différences et de créer un beau tout harmonieux et collaboratif. Alors, même chose pour au travail, si on veut un aspect un peu plus collaboratif aussi, ce serait parfait pour ça. Elle va être une pierre aussi qui pourrait adoucir les rêves. Donc, vous pouvez la placer sous votre oreiller avant d'aller dormir. Donc, ça pourrait aider avec ça. Et elle est généralement, donc, elle est réputée être portée près du cœur parce que c'est une pierre qui est liée à ce chakra. Donc, oui, c'est une bonne idée, comme un pendentif. Ou sinon, mais c'est pas grave si vous placez dans un sac à dos, sac à main, n'importe quoi, dans votre poche de pantalon, c'est aussi de bons endroits, donc il n'y a pas de problème, pas nécessaire que ce soit près du cœur, absolument. Elle va avoir son effet quand même. Alors maintenant pour la purification, eh bien, si vous vous en servez justement pour guérir une peine de cœur, une blessure émotionnelle, eh bien là, elle va travailler vraiment beaucoup pour être capable de nous permettre de guérir. Donc, il va falloir aussi s'en occuper en retour. Alors là, il va falloir la purifier plus souvent. Mais c'est une pierre quand même purificatrice, donc elle va s'auto-purifier. Ça, il n'y a pas de problème avec ça, mais ça se peut qu'elle soit surchargée. C'est possible, si vous l'utilisez en ce sens. L'eau courante, c'est une bonne façon de purifier la pierre parce que l'eau est liée aux émotions. Donc, ça, c'est un beau lien ici. La lumière de la lune aussi, parce que la lune, ce sont des énergies un peu plus douces, un peu plus paisibles. Donc, c'est aussi en lien avec le quartz rose. Et sinon, si on ne prend pas l'eau courante, pas de problème, on peut la déposer dans l'eau durant un temps, puis par exemple, la déposer dans l'eau, puis la charger à la lumière de la lune. Donc, on suggère de ne pas la mettre au soleil parce que ça pourrait la faire pâlir. Et si jamais vous faites un gros travail émotionnel vraiment intense et que vous devez la purifier souvent parce qu'elle se charge vite et que là vous devez purifier, vous pourriez lui préparer un petit lit de sel et à chaque soir, par exemple, vous la mettez dans le lit de sel, le matin vous la reprenez, vous la remettez dedans. Donc ça va devenir une routine et elle va pouvoir vous aider de manière beaucoup plus efficace comme ça en prenant soin. Si vous vous en servez tout simplement pour peut-être vous purifier des émotions négatives qui peuvent se produire durant la journée de manière normale, donc pas nécessairement un travail de fond, vous aurez peut-être pas besoin de la purifier aussi souvent. Donc vous allez la purifier seulement quand vous le sentez. Quand vous sentez soit que, si c'est un pendentif, si vous sentez qu'elle est lourde, comme une impression de lourdeur, bien sûr, le poids n'aura pas changé. Mais si vous avez une impression de lourdeur, c'est le temps de la purifier. Si vous la prenez dans votre main, vous avez une drôle de sensation, c'est le temps de la purifier. Donc vraiment, ça va être au ressenti que vous allez pouvoir savoir quand la purifier. Si vous vous en servez de temps à autre ou pour faire un petit ménage ici de temps en temps. Donc voilà pour ce qui est de la purification de cette pierre. Maintenant, si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à les laisser au bas de la vidéo. Ça pourrait m'aider à préciser certaines choses. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime. Si vous croyez que ces informations pourraient aider quelqu'un qui se questionne justement sur quelle pierre choisir, surtout dans le domaine amoureux, dans le domaine des émotions, du travail, de guérison émotionnelle, d'apaisement ou d'harmonisation entre le mental et le cœur, eh bien, partagez-lui la vidéo, ça pourrait lui donner quelques indices à savoir que le quartz rose pourrait être une bonne alternative pour elle.
Et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire car il y aura d'autres vidéos sur le sujet des cristaux. Donc, je vais essayer de faire vraiment plusieurs types de cristaux différents pour vous aider à faire votre choix dans votre pratique. Alors, si vous êtes abonné, eh bien, vous serez avisé lorsque ces vidéos sortiront. Et d'ici à cette prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.